Ouais, bonjour à tous mes amis TikTokers, à tous mes abonnés qui me suivent depuis l'année dernière et qui ont amplifié depuis cette année. Rappelez-vous, l'année dernière, depuis le 30 avril, j'avais entamé une grève de la faim car j'avais toutes mes démarches qui étaient bloquées à cause du service des impôts, car plus de 4 mois après, ils ne m'avaient toujours pas délivré l'habit de non-imposition 2022. Peu de temps après, je vous avais dit, la caisse de sécurité sociale de la Haute-Garonne traînait les pieds, car mon médecin avait fait une demande de rechute de soins en rechute action du travail, qui au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas pu faire ces examens que j'avais besoin, c'est-à-dire l'IRM de la colonne vertébrale. Depuis le mois de juin de cette année, j'ai déménagé. Dorénavant, je vis chez mon fils, où je suis beaucoup mieux, car j'ai de la surveillance. Mon fils fait très attention à moi. Et, disons, ça continue, quoi. C'est un très beau département, mais malheureusement, à cause d'un président pourri et d'un gouvernement d'incapables, on a du mal à trouver médecin. Donc au jour d'aujourd'hui, pour me soigner, car vous le savez très bien, j'ai des problèmes cardiaques, problèmes de la colonne vertébrale, je fais ça par téléconsultation. Lorsque vous voyez qu'un cabinet médical refuse de prendre des nouveaux patients avant la fin de l'année, ça devient très grave en France au jour d'aujourd'hui. Pire encore, par téléconsultation, le médecin me demandait de me faire pour les examens annuels du cœur, analyse sanguine, radio des poumons et électrocardiogramme. Et là encore une nouvelle fois pour l'électrocardiogramme, surprise, l'hôpital où je me suis adressé, la secrétaire m'a dit que le cardiologue ne prenait pas de nouveaux patients. Dans quel monde on vit au jour d'aujourd'hui? Or, les migrants, les clandestins, ont l'AME et peuvent se soigner comme ils le souhaitent. Il faut savoir que le papier de l'AME, il n'y a pas de photo. C'est un papier qui peut se passer d'une personne à l'autre. Et là, ça commence à devenir en France écœurant. Je vous l'avais dit l'année dernière, je n'accepterai jamais que mes droits soient bafoués et piétinés. Et je crois qu'encore au jour d'aujourd'hui, on est au même stade. Rassurez-vous, suite à cette grève de la faim, j'ai réussi à tout avoir. C'est-à-dire, j'avais à Toulouse l'APA, j'avais la carte de bus de transport gratuite, j'avais le portage de repas à domicile, vous avez tout expliqué. Donc, dans quel monde on vit? Lorsqu'on voit sur les informations des personnes en situation de handicap, sur fauteuil, je vous l'avais déjà dit, dorment devant un office HLM, à 100 mètres ou 200 mètres d'un centre social et personne ne bouge. Je regarde régulièrement pour voir ce qui se passe en France au jour d'aujourd'hui. Et croyez-moi, je vous l'avais dit, je regrette énormément d'être venu du pays où j'ai habité pendant 13 ans. Car au moins là-bas, je pouvais me soigner, car même s'il fallait que je paye,
l'argent que j'avais là-bas me suffisait largement pour vivre, ce qui n'est pas le cas ici en France au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si je ne serais pas chez mon fils, eh bien je regrette, j'irai cueillir les pâquerettes. Donc voilà au jour d'aujourd'hui où c'est qu'on en est. Donc il serait peut-être temps que notre président, le monarque, Macron, et son gouvernement de voleurs commencent un petit peu à bouger. Plus de sécurité. Les gens ne peuvent plus se soigner, ne peuvent plus se nourrir correctement. Donc pour moi, trop, c'est trop. Je vous l'avais dit. J'étais conseiller municipal et troisième adjoint au maire dans une mairie dans l'Est de la France dans les années 70. Or, les textes de loi sont toujours identiques. C'est idem pour les logements. Des gens demandent des logements car le leur est vraiment dans des états déplorables, donc prioritaires. Or, ça ne bouge pas. Donc voilà un peu où c'est qu'on en est. Donc je voulais faire un petit coup de gueule ce matin, parce que pour moi, on marche sur la tête, et il serait peut-être temps, les Français, de voter intelligemment et de dire stop à tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en France. Stop, ça suffit. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt mes amis et merci à tous les gens qui me suivent, à mes abonnés, qui me suivent, qui like, qui partagent les vidéos que je mets. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye.